dimanche 11 janvier. Il est 20h30, Paris vient de vivre un ouragan. 2 millions de personnes se sont rassemblées entre Répu et Nation dans un mouvement historique. Et tandis que les grands boulevards sont encore sous protection policière, le Grand Rex est ce soir aux couleurs de Noob. Et Omegazelle sur l'écran LCD géant, ça fait tout drôle. Mon nom est Max Middle et je suis un guerrier du crépuscule. En 7 ans, cette modeste petite shortcom, conçue par une équipe toulonnaise, est devenue un phénomène de la web-série, qui a soudain connu une grosse exposition médiatique lorsqu'elle a lancé un crowdfunding en mai 2013 et qu'elle se retrouva quelques semaines plus tard avec le record d'Europe et plus de 680 000 € récoltés. C'est là que Fabien Fournier décide non pas de réaliser un film, mais plutôt une trilogie avec cette somme. On imagine la pression. Si jamais on se loupait, le risque c'était que d'autres gens ne fassent pas confiance à d'autres projets en se disant ah ouais mais les noobs on avait confiance en eux, ils ont fait n'importe quoi donc bah non, ça m'intéresse même plus de donner, ils m'ont dégoûté et alors vraiment c'est une double pression parce que il faut bien gérer cet argent qui n'est pas le nôtre, il faut réussir à passer un niveau en fait, parce qu'ils nous ont fait passer un niveau quoi, 700 000 € de budget, ça fait en moyenne quand on a tout enlevé ça fait 130 000 € par film à peu près. Parce qu'il y a les cadeaux qu'on va leur envoyer, il y a la TVA aussi, l'État qui au passage. Et donc voilà, il y a tout un tas de contraintes, il a fallu faire ça proprement, bien géré et proposer un contenu artistique qui soit à la hauteur de telle sorte à ce que la personne se dise « je ne regrette pas d'avoir donné » dans l'espoir qu'ensuite il aide d'autres personnes comme ils nous ont aidés nous. Avant la projection du film, l'équipe s'est fendue d'un spectacle live, convivial et interactif qui a chauffé le public comme il fallait. Une foule de fans qui se trouvaient ainsi parfaitement préparés pour la projection du film de Noob, le premier de la trilogie. Dans Noob, en fait, il y a 3 factions. Il y a les rouges qui sont la coalition, les jaunes qui sont l'Empire et les verts qui sont l'Ordre. Et en fait, on a voulu jouer pour ce Grand Rex sur la rivalité et on a divisé la salle en 3 couleurs. Et en fait, ils ont joué le jeu et ils sont venus avec des codes couleurs. Lorsque les lumières s'éteignent, l'ambiance est électrique et les premières images frappent par leur beauté. Les décors magnifiques de Normandie sont bien exploités et comme Fabien l'avait annoncé, l'argent récolté allait être utilisé pour s'offrir du matériel et augmenter la qualité technique de Noob, et non pas pour payer les acteurs. C'est donc un gigantesque film amateur, dans le bon sens du terme, qui était projeté sur l'écran géant du Grand Rex. En fait, depuis le mois de septembre, je suis en mode rush, mais vraiment le gros rush de 10h, 11h. Sur les derniers jours, c'était 15 heures par jour, vraiment. Et j'ai terminé avec une dernière ligne droite de 25 heures d'affilée, sans dormir, en mangeant quand même. Et puis, d'un seul coup, tout s'est fini. Générique de fin, encodage. Et il y a eu une sorte de calme avant la tempête et donc j'avais vraiment le nez dedans, j'avais du mal à avoir du recul. Salut les noobs et bienvenue sur le blog de Gaïa. On reste dans la continuité de la série et ce film correspond à l'intégralité d'une nouvelle saison, la saison 6 donc. On retrouve à la fois l'ambiance et les gags des MMORPG que sait mettre en valeur la série, avec des PNJ toujours présents et bien sûr la galerie de personnages un peu à l'ouest qui a fait le succès de Noob. On en apprendra plus sur l'univers du jeu, un peu en même temps que les héros, alors que les 3 factions des joueurs devront s'unir pour faire face aux sans-âme et au nouveau mal sombre qui se répand sans discontinuer. Le rythme du film peut surprendre, il prend le temps et suit tous les personnages de la série, qui commencent à devenir presque trop nombreux. Mais ce film est aussi prévu pour être découpé en épisodes par la suite, constituant effectivement une nouvelle saison pour les habitués. L'histoire prend place dans un univers déjà très vaste et la trame risque d'être un peu difficile à suivre pour ceux qui ne sont pas forcément dans le délire. Mais dans la salle, le public était conquis d'avance et certaines scènes ont vraiment fait vibrer les spectateurs. Pour conclure cette journée, alors que les noms de milliers de contributeurs défilaient sur l'écran, toute l'équipe se retrouve sur scène pour échanger une dernière fois avec le public. Un échange plein de chaleur, avec beaucoup de plaisir et de sourire des 2 côtés. L'impression pour les fans comme pour l'équipe de faire partie d'une même aventure, celle qui a mené Noob au Grand Rex ce jour-là. C'est une équipe toujours il n'y a pas de grosse équipe technique en fait derrière, donc ça reste le même esprit, mais grâce à la communauté avec de meilleurs moyens. Et c'est vrai que vivre un Grand Rex, c'est Grand Rex quoi. Je ne suis jamais venu dans cette salle, j'y viens pour la première fois pour voir mon propre film. C'est un truc hallucinant, alors que le Grand Rex, je connais de réputation quoi. Donc et surtout,
c'est important, c'est qu'on avait nos familles. Pour la première fois, c'est rare que nos familles, parce qu'en convention, elles viennent rarement, c'est pas trop leur univers, etc. Le Grand Rex, c'est une salle qui est neutre, en fait, hein, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment une salle où on a pu inviter nos familles dans de bonnes conditions. En plus, on est super bien installés, etc. Et donc, on avait à la fois nos fans, à la fois notre famille, à la fois les amis aussi de nos familles qui disent « Oui, mon enfant, il fait ça, et il y a plein de monde qui vient le voir. » Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ils ont pu voir l'ambiance, etc. Donc, ça a surpris vraiment beaucoup de gens. Et nous, on était doublement émus, à la fois par rapport aux fans, à la fois d'écrire cette nouvelle page de l'histoire entre copains, et aussi de montrer à nos familles que, oui, on fait les idiots dans la forêt, mais voilà, c'est quand même une aventure qui vaut la peine.